Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Je voudrais à présent qu'on aborde la question de Didier Deschamps. Alors Didier Deschamps, ça fait 10 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France, un parcours exceptionnel, parce que mine de rien, c'est 2 Coupes du Monde en une gagnée, une perdue. 1 euro perdu, mais on a gagné le championnat de la Ligue des Nations, voilà. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est la question que je vous pose, est-ce qu'il n'est pas temps que Didier Deschamps se retire et laisse la place à Zinedine Zidane? Pourquoi est-ce que je pose cette question volontairement provocatrice? C'est tout simplement parce que ok, là on est dans un environnement, on se dit génial, Didier Deschamps, il a porté la France, etc. Mais moi je me pose une question qui est peut-être pas politiquement correcte. Est-ce qu'un autre coach, surtout Zidane, avec autant de talent qu'il y a dans l'équipe de France, parce qu'on a une génération extraordinaire, n'aurait pas fait la même chose, voire mieux? C'est une question que je pose. Je commence par vous, Jean. Zinedine Zidane, déjà on va commencer par Deschamps, histoire d'introduire. Didier Deschamps, il faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est un mec qui a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur aussi. J'étais pas né, je sais pas vous, en 98, il a gagné. Puis il l'a gagné en tant que sélectionneur en 2018. Il nous a ramené en finale en 2022. C'est pas quelque chose à négliger non plus. Certes, Zinedine Zidane l'a gagné en 98 également. Après, est-ce qu'il ferait un beau sélectionneur? Ça, j'en sais rien. Attendez. Il a gagné avec le Real de Madrid 3 Ligues de Champions de suite? Non. Et vous doutez qu'il pourrait faire un bon sélectionneur? C'est la question que je vous pose. Ah non, mais je dis pas du tout le contraire. Non, mais il les a gagnés avec le Real Madrid, ça c'est sûr. Mais avec le Real Madrid. Pas avec un pays. S'il avait été sélectionneur d'un pays avant, on aurait pu voir comment il gérait une équipe pareille, une nation. Mais écoutez, moi je vais donner la parole aux autres parce que je voudrais qu'on débatte tous là-dessus. Abdel, est-ce que vous pensez que Zinedine Zidane, avec cet effectif-là, moi je mets les pieds dans le plat, aurait gagné cette finale de Coupe du Monde? Je sais pas s'il aurait gagné cette finale de Coupe du Monde, mais je suis parce qu'il a un jeu plus offensif, Zidane, par rapport au jeu de Deschamps qui se veut d'abord être construit autour de la défense. C'est une réalité, mais je pense que même on peut pas savoir parce que voilà, je pense qu'il y a eu des éléments qui ont fait que Deschamps a toujours gagné de cette manière. Il a su se reconstruire après l'échec à l'Euro, mais je pense qu'il faudrait du changement. Pourquoi? Parce que quand on est sélectionneur et qu'on a une autre vision du football, il y a des joueurs qui sont peut-être pas sélectionnés que tu as envie de sélectionner, tu arrives à apporter une certaine patte, et je pense qu'on peut le remercier pour tout ce qu'il a fait, mais je pense que 2024 ça fait un petit peu beaucoup, et il a même renégocié jusqu'à 2026, donc je pense que ça fait un peu beaucoup, 14 ans à la même tête d'une sélection, donc j'aimerais qu'il y ait du changement pour ma part. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu un jeu de dupes? Bon, là, au moment où on enregistre l'émission, effectivement, Didier Deschamps, on est le 22 décembre, je le précise, Didier Deschamps a indiqué qu'il se réservait pour donner sa réponse dans quelques temps. Mais est-ce que c'est pas un jeu dupe qu'en réalité, entre Didier Deschamps et Noël Le Graët, tout est déjà réglé et qu'en fait, Didier Deschamps va rempiler jusqu'à la prochaine Coupe du Monde et non pas jusqu'au prochain Euro? Qu'est-ce que vous en pensez, Hilaire? Mais moi, je pense que déjà, on parle d'une personne quand même qui accompagne de par son image l'équipe de France. Didier Deschamps, maintenant, la France, quand on parle de l'équipe de France, ça va pas sans Didier Deschamps, faut le dire. Maintenant, pour ma part, je pense que le fait qu'il prenne ça, en fait, qu'il laisse en fait le flambeau à une nouvelle génération, ce serait bien pour l'équipe. Avec, en fait, comme on dit, une nouvelle génération, dit une nouvelle énergie, nouveau coach, nouveau sélectionneur, ce serait bien. Et pour ma part aussi, voir Didier Deschamps, en fait, mener cette équipe, la porter au grand pas, ça me plaît aussi. Mais bon, après, pour le bien de l'équipe, je pense que ce serait pas mal d'évoluer, de changer quand même. Alors, vous avez peut-être vu récemment cette déclaration de Christophe Dugarry. Alors, il faut avouer que Christophe Dugarry est très proche de Zidane, mais où il a dit, plus ou moins, je ne l'ai plus, mais on va l'afficher au moment où je parle sur l'écran, il dit plus ou moins, l'équipe de France appartient, si l'équipe de France appartient à tout le monde, comment peut-on la monopoliser pendant 12 ans? C'est-à-dire que là, il va jusqu'au prochain Euro et non pas jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de cela, Jean? De cette critique de Christophe Dugarry qui dit que c'est bon, maintenant, il faut aussi laisser la place à Zidane. Il a tort et raison à la fois, dans le sens où, quand même, Didier Deschamps, je me répète, mais il les a ramenés en finale. Donc je ne verrais pas pourquoi on gaspillerait un talent pareil. C'est pas n'importe quel sélectionneur qui ramène l'équipe de France en finale. Domenech, par exemple, n'a même pas dépassé les poules en 2010. Mais il a aussi pas tort sur le fait que Zinedine Zidane, pourquoi pas? Ça pourrait apporter un peu de changement. Et puis je pense qu'en France, les gens apprécieraient beaucoup parce que Zidane a une bonne image en France. Il a gagné la Coupe du Monde, il a mis ses 2 buts de la tête, les gens l'aiment beaucoup. Et je pense que oui, ça peut faire pas mal de bien dans ce paysage. Moi, à titre personnel, je sais pas ce que vous en pensez,
Ce qui me gêne, c'est que il y a l'opportunité que Zidane vienne. On sent que C'est ça. il n'a pas pris d'autres clubs. Il y a eu le PSG qui l'a sollicité, il a dit non. Il y a eu d'autres clubs qui l'a sollicité, il a dit non parce que, effectivement, la probabilité était qu'il prenne la direction de l'équipe de France à partir de ce début d'année. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que si Didier Deschamps est reconduit pour 4 ans, il n'est pas dit que Zidane ensuite ait la possibilité de devenir entraîneur de l'équipe de France, parce qu'il va prendre un très grand club et s'il fait du bon boulot, pourquoi s'il reviendrait ensuite à la tête de l'équipe de France, Abdel? Clairement, l'attente, elle est longue parce qu'on en parle depuis un moment. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est un petit peu lassant et tu as envie de travailler et de vivre de ton métier. Après, la différence avec le fait que Deschamps reste en poste, c'est qu'il a une relation particulière avec Noël Le Graët et qui potentiellement, comme Noël Le Graët partira, c'est Didier Deschamps qui devrait être nommé à la tête. C'est pas une info, mais c'est comme ça, c'est une relation qu'ils ont entre les deux. Donc, je pense que si Alors, est-ce que vous pensez Didier Deschamps à la tête de la Fédération française de football et Zidane entraîneur, vous pensez que le binôme, il s'entendra bien? Je pense que ça peut être quelque chose qui fonctionne parce que, comme le disait Jean, le passé fait qu'ils ont déjà joué ensemble et qu'il n'y a pas forcément de contraintes entre les deux par rapport à beaucoup de joueurs en France 98. Donc je pense que ça peut être une combinaison qui peut fonctionner et qui peut être au moins testée. D'accord. Luxen, l'idée de voir Zidane être sélectionneur de l'équipe nationale en France, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien parce que les changements, ça peut ramener toujours quelque chose de bien. Une Et forme surtout, d'évolution. Il faut laisser, voilà, une forme d'évolution. Il faut laisser les autres aussi l'opportunité de voir, de mettre ce qu'ils ont en œuvre. D'accord. Alors, attention, au moment où on parle, la tendance, elle est plutôt à une reconduction de Didier Deschamps. Vous-même, Félicia, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'idée de voir Zidane, justement, à la tête de l'équipe de France, c'est un challenge que vous auriez trouvé intéressant? Ou vous vous dites, non, Deschamps, il sait gagner, on peut le garder encore? Alors, par rapport à ce que j'ai entendu sur la table maintenant, le changement, oui, c'est nouveau, c'est les étincelles, c'est bien le changement. D'accord. Alors, on précise que c'est le changement, ce serait pas pour n'importe qui. Mais je vois que Jean, il n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Juste, je finis avec Ornella et je reviens sur Jean. Ornella, voir Zidane à la tête de l'équipe de France, est-ce que vous vous dites on change aussi pour tester un autre entraîneur ou vous dites Didier Deschamps, c'est la sécurité, on sait qu'il sait gagner, etc. J'essaie de me mettre à leur place à eux. Je me dis, si j'ai le même prof depuis 10 ans, peut-être j'aurais envie d'écouter quelqu'un d'autre. Ah, voyez, c'est une manière de voir également les choses. Allez, Jean, je vous laisse en conclusion sur ce débat autour du sélectionneur. Écoutez, que ce soit Zidane, De Sailly, Thuram ou Deschamps, tant qu'ils nous ramènent loin dans cette Coupe du Monde, je serais content. Mais je voulais aussi dire qu'il n'y avait pas pénalty pour l'Argentine, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, alors, rien à voir. Non, mais alors, moi, je suis d'accord avec ça, mais il y a eu d'autres images où on voit qu'il y aurait eu un pénalty pour l'Argentine cette fois-ci. Il y a un joueur français, je ne sais plus lequel, qui tire un autre joueur en pleine surface de réparation. Et du coup, ça s'équilibre, ça s'équilibre un petit peu. Mais Alors, en tout cas, Dembélé ne fait pas faute, ça je le dis. Mais ça, tout le monde le dit de toute façon. Oui, Dembélé le ne fait premier pas faute. penalty, il est. Moi, je suis choqué que la VAR ne soit pas. Moi, je vous dis franchement, j'ai toujours pas digéré la défaite. Franchement, je l'ai toujours pas digéré. Moi, en fait, et le paradoxe, c'est que ce qui me fait le plus mal, pour vous parler franchement, c'est que Kylian Mbappé aurait pu devenir le joueur du siècle. Quoi. Vous imaginez, on aurait eu 2 Coupes du Monde d'affilée. Moi, je vous mets un petit billet que la prochaine, la France va être très très forte. Parce que je vous rappelle qu'un joueur de football, il a sa pleine capacité entre 26 et 28 ans. Ouais. Quel âge aura Kylian Mbappé à la prochaine Coupe du Monde? Il sera en plein dans cet âge-là. Donc la prochaine Coupe du Monde, vous imaginez si on avait fait un triplé de Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est jamais arrivé, ça aurait été complètement ahurissant. En tous les cas, vous aussi, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous en pensez. Pour ce faire, vous allez du côté du site internet de la chaîne www.people24.tv, vous sélectionnez le Club Football 24, vous verrez un petit formulaire et vous nous dites ce que vous en pensez.